Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler sur l'islam et le djihad. Pour commencer, nous devons connaître la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les débuts du concept de djihad. À l'époque du prophète, il y avait 28 batailles et expéditions. Nombreuses sont celles auxquelles il n'a pas participé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évité autant qu'il pouvait d'entrer en conflit avec les polythéistes. Pas par peur d'eux ni par soumission, mais pour montrer aux musulmans que l'islam est venu pour établir une vérité. Cette vérité est mentionnée dans le verset, dans la sourate Al-Kahf, verset 29, quand Dieu dit à son messager, et dit, la vérité émane de votre Seigneur, quiconque le veut, qu'il croit, quiconque le veut, qu'il ne croit pas. Ainsi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en principe, a essayé de consolider la doctrine du djihad en appelant au plus grand djihad, c'est-à-dire en offrant des conseils, des exhortations et des arguments qui sont meilleurs, sans contrainte ni obligation. Dieu lui dit dans le Coran, eh bien, rappelle, wa dhakir, tu n'es qu'un rappeleur et tu n'es pas un dominateur sur eux. C'est les versets 21, 22, 23 de la sourate Al-Ghashiyah. C'est pourquoi le Coran nous a rappelé à plusieurs reprises cette règle dans ce verset qui dit « S'ils se détournent, nous ne t'avons pas envoyé pour assurer leur sauvegarde, tu n'es chargé que de transmettre le message. » Verset 48, la sourate Ash-Shura. Notre perception des expéditions et des batailles à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam doivent être corrigées. Du point de vue historique, on remarque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a combattu que dans 4 d'entre elles, alors que les autres expéditions, les 24 restantes, se sont terminées par la paix ou la défaite des adversaires sans que le prophète insiste pour les combattre. Cela confirme le pacifisme de l'appel et son fondement sur le principe de persuasion et d'argumentation par les meilleures façons. Dieu disait aux musulmans dans un verset coranique, combattez dans le sentier d'Allah. Ceux qui vous combattent et ne transgressez pas, certes Allah n'est pas les transgresseurs. C'est la sourate La Vache Al-Baqarah, verset 190. Dans ce verset, il est clairement question du combat et non du meurtre. Et le combat signifie entrer dans un combat avec celui qui a commencé à vous combattre et ne pas vous diriger vers lui au début avec l'intention de le tuer. Cela confirme avec de nombreuses positions réelles du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'islam est une religion de paix et de liberté à l'origine de la relation avec les non-musulmans, contrairement à ce qui en est aujourd'hui. Par conséquent, celui qui a étudié l'histoire de l'islam et l'histoire et la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses batailles est convaincu que le djihad dans sa dimension combattante est une exception plutôt qu'une fondation. Dieu a dit dans le Coran, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Ces versets-là, ou le verset-là, c'est le verset 13 de la sourate Al-Hujurat, appartement. La connaissance nécessite la paix, le dialogue, la sécurité et la stabilité. Assalamu alaikum wa rahmatullah.